Les requins bleus. Mon Dieu. Je vous promets, plus jamais je fais des accords comme ça, c'est bon. Par contre, après, vous aimez bien. Ah, mais je sais. J'ai nommé votre commentaire Professeur Kodila. Hein, quoi? On s'éloigne là? Ok. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sélection capverdienne de manière plus précise. On va parler des points forts de l'équipe, les points faibles de l'équipe, le groupe sur lequel on est tombé et mon avis sur ce qu'on peut faire dans ce mondial. Alors, on commence? C'est parti. Premier point. Il faut savoir que cette équipe est très bonne dans les phases de transition rapide. Ce qui veut dire donc qu'on a des joueurs qui sont capables de distribuer et d'autres qui sont capables de réceptionner et de mettre du danger dans la zone de danger. Ben ouais, logique. Pour vous expliquer, j'ai pris un petit exemple. Il y a le match face à l'Angola où on a gagné 2-1 avec le doublé de Dailon Livramento, pour ceux qui s'en souviennent. Ceux qui n'ont pas vu, on peut aller voir le premier but. C'est un bon exemple. Alors allons-y. Donc sur cette photo, on voit que le joueur angolais en question qui porte le ballon a le jeu devant lui. Et on voit notamment que les solutions qui sont dans l'axe, proches de la surface, sont compliquées à atteindre, vu que la majorité des joueurs capverdiens sont dans cette zone. On peut donc se dire qu'il faut qu'il attaque sur les ailes. Eh bien, il va quand même décider d'aller chercher une solution dans cet axe-là, alors que c'était dangereux. Le joueur angolais va quand même réussir à passer dans cette zone, justement avec un joueur qui est tout proche de lui, Manuel Benson. Ce dernier va essayer de s'approcher de la surface et donc d'aller vers l'avant. Sauf que Pikou va intercepter le ballon, ce qui va permettre à l'équipe capverdienne de se projeter vers l'avant juste après. Yannick décide de s'en charger. Le joueur le plus proche de Yannick est Ryan Mendes, le capitaine, et Yannick lui il remet la balle. Ryan Mendes va ensuite voir ce qui est devant lui. Il voit notamment Dailon Livramento au loin qui fait l'appel, mais il voit aussi Giovanni Cabral qui commence à partir du côté gauche. Alors il décide de lui mettre une longue passe en profondeur pour se projeter vers l'avant. Giovanni va faire un contrôle qui est un peu limite, mais il va réussir à s'en sortir. Il voit Dailon Livramento qui continue à faire l'appel, qui s'est pas arrêté. Il va servir Dailon, qui va partir en 1 contre 1 face à Neblou et qui va finir 1-0 pour le Cap-Vert. Et à la limite du hors-jeu, ça c'est à souligner. Autre point que j'aimerais évoquer, c'est les coups de pied arrêtés. Non, vous là, mettez-vous sur le côté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des bons tireurs. Premier nom, Sidney Cabral, l'ex-latéral gauche de Benfica, est capable de tirer les corners, les coups francs. Magnifique, exceptionnel, du haut niveau. Et même les pénaux, étant donné qu'il y a d'autres joueurs derrière lui, comme Larus Duarte, il y a aussi Giovanni Cabral, Ryan Mendes pour les pénaux, sans oublier Telmo Arcanjo, Jamiro Monteiro, Wagner Pina aussi peut tirer, vu que c'est un bon centreur. Donc on a de bons éléments au niveau des tireurs. Maintenant, est-ce que ça va nous suffire pour gagner des matchs? On verra bien. On sait aussi que, face à la pression, on est capable d'élever notre niveau de jeu. On l'a vu récemment lors des 2 dernières CAN qu'on a jouées, surtout en 2023. Ah les gars, c'était tellement fluide, tellement beau à voir. C'est ça, on n'avait jamais vu un visage aussi impressionnant dans notre vie. Maintenant, place au point faible. J'ai remarqué que, notamment, on ne regardait pas souvent dans notre dos. C'est-à-dire qu'on avait des situations où on pouvait éviter des occasions, mais on se prenait des occasions parce qu'on regardait pas dans notre dos et juste après, on essayait de rattraper notre retard. Mais justement, c'est ça le problème. Quand tu essaies de rattraper ton retard sur une occasion qui t'a évité, c'est que tu t'es gouré. Donc c'est ce que j'ai remarqué, notamment lors des derniers mois. Est-ce que ce sera le cas lors de la Coupe du Monde? On n'espère pas. On va voir parce que avec le niveau de jeu qui va forcément s'élever, on sait que Bobiste, vu que c'est une grande compétition et que c'est la plus grosse occasion de pouvoir nous montrer aux yeux du monde, on va vouloir tout bouffer. Autre point que j'aimerais évoquer,
La CAN 2023, c'est pas la Coupe du Monde 2026. C'est pas les mêmes équipes en face, faut le dire. Dans le groupe, on affronte des équipes qui, malgré tout le talent qu'on a, ont plus d'expérience que nous dans la compétition. Je vais vous faire un récapitulatif de notre historique en Coupe du Monde quand même. Eh bien, rien. Par exemple, l'Espagne a fait 16 participations en Coupe du Monde et 17 maintenant en comptant celle de cette année. Et même l'Arabie Saoudite, on les a vus par exemple en 2002, en 2018, on les a vus battre l'Argentine en 2022. Tu vois, ils ont des trucs. On est encore des débutants dans le domaine. Mais qui sait, peut-être qu'on peut faire une Sénégal 2002. On prend, hein. On prend. Oh, pour le bonjour les mecs, c'est le Kodila du futur qui parle. Évidemment que j'ai regardé le match face à l'Espagne, comme tout le monde, comme tout Cap-Verdien qui se respecte. On a tous vu notre équipe arracher le match nul 0-0. Ce match met bien en avant le fait qu'on est capable d'élever notre niveau de jeu, même lorsque notre adversaire en face est censé nous battre et est plus fort que nous. Une combativité défensive exceptionnelle, des joueurs qui se donnent, tout le monde s'entraide, la totale quoi. Vraiment, on n'a rien laissé passer. Vu que je suis là en train de vous parler, j'aimerais adresser des excuses à monsieur Josimar Diaz, plus communément appelé Vozinha. Pour le contexte, on l'a critiqué juste avant la Coupe du Monde parce qu'on ne le trouvait pas assez rassurant, que ce soit sur la ligne, lors des matchs de qualif et même lors des matchs amicaux, alors qu'on était déjà à 2 mois du mondial. Alors tonton Vozinha, excuse-nous, on est nuls. Je suis nul. Et continue à sortir des perfs de ce genre. Vu que la première journée est désormais terminée, et aussi parce que je suis en retard, je suis obligé de faire un retake sur le groupe H, le groupe sur lequel est tombée notre sélection des requins bleus. Au vu du résultat des 2 matchs, mon avis a un peu changé là-dessus. Déjà lors du tirage, on n'était pas censé être dans le groupe H, mais dans le groupe D. Mais bon, vas-y au calme. Quand j'ai réfléchi au groupe H juste après le tirage, je me suis dit, ça va être compliqué. Mais au fur et à mesure du temps, et encore plus aujourd'hui, juste après avoir vu le match Uruguay-Arabie Saoudite, j'ai vu que le niveau des 2 équipes était vraiment pas dingue. Donc maintenant, je suis dans l'optique où on peut aller chercher une qualification, voire même peut-être la 2e place. Mais il faudra se battre pour ça. On ne doit absolument pas se laisser submerger par les émotions de ce très bon match nul face à l'Espagne. Il reste encore du boulot et il faut rester concentré. Allez, moi je m'en vais et je relaisse la parole au Kodila du passé. Profitez de la suite de cette Coupe du Monde les gars, et à plus. Mon avis sur ce qu'on peut faire dans cette Coupe du Monde, je pense qu'on peut aller chercher une 3e place et peut-être synonyme d'une qualification en 16e de finale. Et je pense majoritairement dans tous les cas que si jamais on se qualifie en 16e, parce que même là c'est pas assuré, on va finir cette compétition en 16e de finale. Je pense qu'on est armé pour passer la phase de poule. Est-ce qu'on est armé pour passer les 16e de finale? On verra bien. On espère quand même, on va croire en eux, parce que si nous on n'y croit pas en eux, qui va croire en eux? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker cette vidéo et à partager au maximum en bien, tranquille. Gardez la santé les mecs, c'est toujours le plus important. Et à la prochaine, en espérant que le Cap-Vert nous fasse rêver. Quel qu'en soit le résultat, on les suivra jusqu'au bout. Allez, bonne soirée.